Très souvent, avec les opportunités que nous rencontrons, on a besoin de revenir tous les mois payer une certaine mensualité. Il y a les souscriptions très souvent qui reviennent et qui nous volent de l'argent tous les mois. Avec On Passive, vous payez une seule fois pour la vie. Je n'ai pas dit pour l'année, j'ai dit pour la vie. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre paiement, juste après le lancement de la compagnie, parce que la compagnie va vous attendre et vous allez également attendre la compagnie jusqu'à ce qu'elle fasse son lancement. Et c'est après ce lancement que vous allez investir une fraction d'argent. Et ce soir, quelqu'un va me dire, bon, pourquoi tu parles de faire un autre paiement? Ce soir, à la fin, je vais vous inviter simplement à faire un certain paiement qui est très, très minime et qui va servir comme enregistrement. C'est juste des frais d'enregistrement. Pour ce qui est d'investir un peu d'argent, ce sera après le lancement et ce sera une seule fois pour la vie. Le troisième point, c'est que très souvent, je voudrais m'attarder dessus parce que ça, c'est un point très, très important. Troisième point pour lequel ce business est unique. Très souvent, on se rend compte que les marketing de réseau échouent. Pour la plupart, peut-être 95% des marketing de réseau finissent par échouer. Ces marketing de réseau échouent pourquoi? Pour la première raison que j'ai d'abord évoquée, celle du recrutement. Parce qu'à un certain moment, le marché est déjà saturé, c'est-à-dire on a déjà presque enregistré tout ce qu'on pouvait enregistrer et là, il n'y a plus un sang nouveau qui vient dans le business. Donc, cela est coupé et ça tombe. L'autre point, c'est quoi? C'est que tous ces marketing, toutes ces opportunités, ont quelque chose en commun. Ils n'ont aucun produit, ou alors s'ils ont même un produit, ce produit n'est pas viable. Contrairement à On Passive. On Passive a des produits légitimes et viables. Je m'attarde encore sur les deux mots, légitime et viable. Parce que le tout n'est pas d'avoir des produits. Vous pouvez avoir des produits illégitimes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous faites des produits, vous fabriquez des produits qui, dans certains pays, ne respectent pas les normes de leur légalité. Et pour cela, vous vous retrouvez confronté à des difficultés du genre, vous pouvez opérer dans un pays et ne pas opérer dans un autre pays parce que les lois de ce pays-là vous interdisent de vous déployer sur leur terrain. Mais avec On Passive, ils ont regardé le côté légal et ils se sont rassurés que les produits qu'ils fabriquent seront des produits acceptés globalement, c'est-à-dire sur toute la terre. Le deuxième élément, c'est quoi? Viable. Produits légitimes et viables. Quand on parle de produits viables, ça veut dire des produits qui respectent, c'est-à-dire qui rentrent dans la société et qui satisfont les besoins quotidiens de la population. Quand je parle de la population, je parle de quelque chose d'assez global. Mais en réalité, quand je dis population, ceci est relatif non seulement à des personnes ou des individus, mais également à des entreprises, à des organisations et tout. Donc, les produits sont viables pour tout le monde, c'est-à-dire sont nécessaires pour le fonctionnement de ces entreprises-là, nécessaires pour le fonctionnement de ces structures, de ces organisations et également nécessaires pour notre quotidien, nous en tant que personnes, en tant qu'individus. Donc voilà en quoi On Passive est différent de toutes les autres opportunités. Je m'attarde sur ceci parce que je ne voudrais pas qu'on banalise cette opportunité. Je ne voudrais pas qu'on commence à penser à On Passive comme étant une autre opportunité, comme toutes les autres qui se sont présentées hier. Non, voici quelque chose qui n'a pas connu de semblable et qui ne connaîtra pas de semblable de si peu. Pourquoi je dis cela? Parce que On Passive est venu pour révolutionner. Révolutionner dans deux domaines. Révolutionner le monde de l'Internet et révolutionner le monde de l'entrepreneuriat. Dans le monde de l'Internet, les créateurs, le père fondateur de On Passive et son équipe se sont rendus compte qu'il y avait bien des produits viables dans la société, mais malheureusement, l'efficacité restait encore à démontrer. Je prends l'exemple même de Zoom. Je sais que beaucoup d'entre vous
ont des difficultés à se connecter sur Zoom, simplement parce que peut-être leur connexion est un peu faible. De temps en temps, même Zoom nous éjecte. Donc, cela, pourquoi? Parce que les produits de certaines compagnies ne sont pas à 100% viables, peut-être même pas à 80% viables, mais il faut au moins atteindre un seuil de 95% de viabilité, au moins, pour se rassurer que la clientèle sera satisfaite. Donc, voilà, pardon. Donc, voilà ce qui fait que ce business ne peut pas être comparé à un autre business. Je veux dire, l'un des points qui font qu'on ne peut pas comparer ceci à un autre business. C'est un business qui vient révolutionner le monde de l'Internet. Également, ce business vient révolutionner la façon de faire les affaires. Pourquoi? Parce que jusqu'à un certain moment, on s'est rendu compte que dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que les gens faisaient? Il suffisait d'avoir une idée, une bonne idée, une idée louable, quelque chose qui va aider la population. Et très souvent, l'initiateur du projet faisait comment? Il allait simplement rencontrer quelques membres de sa famille ou alors rassembler quelques amis et ces amis siégeaient, regardaient dans le projet et se disaient, OK, ceci est bon, nous pensons que nous pouvons faire de l'argent avec ceci, alors nous allons nous y projeter. Voilà comment ils se comportaient et ensuite, ils allaient se tourner vers le financement, c'est-à-dire vers des banques ou alors vers des financements personnels. Et quand l'argent était réuni pour le financement du projet, on avait quoi? On avait une compagnie mise sur pied et qui appartenait à quelques copains ou à quelques membres de la famille. On pouvait avoir 3 propriétaires, 10 propriétaires. Prenez l'exemple d'Amazon. Amazon a combien de propriétaires? Jeff Bezos et puis quelques personnes autour de lui. Facebook a combien de propriétaires? 3 propriétaires. Je parle encore de qui? Apple a combien de propriétaires? On parle d'un fondateur, un cofondateur ou un ou deux cofondateurs. Voilà comment la méthode traditionnelle voulait qu'on fasse le business. Vous concevez votre projet, vous le mettez sur pied et vous bénéficiez, vous et vos quelques amis, de toutes les dividendes. Mais On Passive est venu pour changer la donne. On Passive est venu afin de tendre la main à des gens comme vous et moi, ceux qui ne sont pas là à la conception du projet, ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit, ceux qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux dire quoi? Où que vous vous trouviez, vous pouvez devenir membre fondateur de On Passive. C'est ça, à la fin, c'est ça que nous allons vous demander de faire. Profitez de cette occasion pour devenir membre fondateur d'une société dont l'unicité vient d'être prouvée et qu'en même temps, qui va démontrer ses preuves, qui va se déployer dans le monde entier et qui va s'imposer. S'imposer pourquoi? Parce que On Passive est une compagnie qui a fait dans des produits viables. Et ils ont créé des dizaines et des dizaines de produits. Ces produits-là, j'ai dit tout à l'heure, dans l'intention de révolutionner le monde de l'Internet. Ça veut dire que tout ce que vous avez à accomplir sur Internet comme tâche, On Passive est en train de vous dire, j'ai des outils pour cela. Donc, les produits de On Passive se résument en ceci. Nous avons tous les outils dont vous avez besoin pour fonctionner sur Internet. Quitte que vous soyez un individu, une personne, une entreprise, une structure, je veux dire, un groupe de personnes, une organisation, qui que vous soyez, si vous fonctionnez sur Internet, si vous avez des tâches à accomplir sur Internet, si vous voulez rouler votre business sur Internet, nous avons tous les instruments, tous les outils dont vous avez besoin. Voilà la tâche de On Passive qui est venue révolutionner le monde de l'Internet. Et ils ont fait ceci en se distinguant de la compétition, en se distinguant de ceux qui sont déjà sur le terrain. Comment? Par une nouvelle technologie qui vient de connaître, qui vient de faire jour, qui vient de faire son immersion dans le monde. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. On Passive a créé toutes ces dizaines de produits, ces multiples dizaines de produits dont je vous parle en utilisant, en ayant comme moteur l'intelligence artificielle. Donc, ces produits fonctionnent par l'intelligence artificielle et fonctionnent avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'une de ces technologies
qui viennent, on appelle souvent cela des technologies disruptives. C'est-à-dire que ça vient rompre la donne, ça vient rompre un certain système, une certaine façon de faire qui existait déjà et qui était adoptée et validée par presque tout le monde. Nous avons vu ce genre de technologie faire immersion. Ça vient souvent après des décennies. Dans le passé, par exemple, nous avons vu l'Internet qui a fait la même chose dans les années 90, quand l'Internet est venu en existence. Ça, c'était une nouvelle technologie qui est venue révolutionner le monde. Et quand on parlait de l'Internet, il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui se fichaient pas mal, qui se disaient, oh, ça c'est de l'abstrait, ça c'est rien, je ne sais pas de quoi il s'agit, laissez-moi simplement mener ma vie. Mais ceux qui ont embrassé l'idée de l'Internet dès le début, ceux-là sont devenus des millionnaires. Quand je parle de millionnaires, c'est millionnaires en dollars. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent à faire des millions de dollars sur l'Internet. Ça peut être à travers des marketing des réseaux, ça peut être à travers des marketing d'affiliation, ça peut être à travers de nouvelles compagnies qui sont créées et qui prennent leur appui sur Internet. Je prends l'exemple de Facebook. Facebook est né il y a juste quelques années, je crois une décennie, près de 10 ans, mais Facebook s'accroche sur l'Internet, alors que l'Internet est né il y a un peu plus de 20 ans. Donc, ceux-là qui ont voulu profiter de cette nouvelle technologie disruptive ont profité également des revenus. Ils se sont remplis les poches. Je prends un deuxième exemple de technologie disruptive qui est venue et qui a enrichi les visionnaires. Il s'agit de la blockchain. La blockchain est venue au monde dans les années, je crois, 2009-2010 et c'était quelque chose aussi de compliqué, difficile à comprendre et beaucoup de gens n'ont même pas voulu comprendre de quoi il s'agissait. Et quand la blockchain est arrivée, elle est venue avec la première monnaie qui est le Bitcoin, BTC. Le Bitcoin, lorsqu'on a parlé du Bitcoin qui soutirait sa technologie de la blockchain, beaucoup de gens ont regardé et s'en sont même moqués. Je me rappelle quand les grandes têtes, les gros, les grands investisseurs américains ont eu à entendre parler du Bitcoin. Il y en a, je me rappelle lorsque, je crois que c'était Warren Buffett et Bill Gates, ils ont utilisé tous les mêmes termes, si je ne me trompe pas sur les noms. Mais c'était ces gros calibres-là du monde des affaires aux États-Unis. Ils ont dit Bitcoin is a bubble. Bitcoin is a bubble, ça veut dire le Bitcoin est une bulle. Donc, c'est quelque chose qui est en train de monter et qui va éclater. En même temps, les experts étaient en train de dire le Bitcoin est une monnaie, c'est la crypto-monnaie qui va gouverner le monde. Et dans quelques décennies, le Bitcoin va coûter $1 million. Voilà ce que les experts qui ont étudié la blockchain et qui ont étudié le Bitcoin ont dit. Mais nous avons les grands hommes d'affaires qui ont dit Bitcoin is a bubble. Quand ils ont dit cela, il y a des Américains qui leur font tellement confiance qu'ils ont mis cela dans les journaux, ils ont mis cela dans les chaînes de télévision et c'est ainsi que le peuple américain autour d'eux a été berné par cette façon de penser. Beaucoup de gens aussi dans le monde ont pensé la même chose. Mais devinez quoi? Le Bitcoin, dans les années 2010, enfin, quand le Bitcoin est né, il coûtait $0,1, c'est-à-dire 10 centimes. Je prends cela en francs CFA. Cela voudrait simplement dire que un Bitcoin coûtait 50 francs CFA. C'est-à-dire qu'avec 500 francs CFA, vous pouviez vous acheter 10 Bitcoins. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin a baissé de valeur sur le marché, je crois hier et avant-hier, mais aujourd'hui, je crois que le Bitcoin est à $50,000, le Bitcoin. $50,000 un Bitcoin. Ça veut dire que si vous aviez investi 500 francs CFA sur le Bitcoin en 2009 ou en 2010, aujourd'hui, vous auriez 10 Bitcoins et cela vous ferait $500,000. Ça, c'est à peu près 300 millions de francs CFA sur un investissement de 500 francs. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est peut-être trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Parce que je sais qu'à la fin, beaucoup de gens vont se dire, on ne passe si c'est trop beau pour être vrai. Ce qui est trop beau pour être vrai a toujours eu de la valeur aux yeux des visionnaires.
ils prennent le temps pour étudier, pour comprendre, et même si c'est trop beau pour être vrai, lorsqu'ils sont convaincus, ils investissent et plus tard, ils sont les gagnants. Donc, voilà comment le Bitcoin a révolutionné le monde de la technologie et a fait beaucoup, beaucoup de riches. Beaucoup de gens ont acheté quelques Bitcoins. Il suffisait d'acheter, je ne sais pas, 20 Bitcoins à 1000 francs ou à 2 dollars et aujourd'hui, vous êtes un millionnaire en dollars. Voici également une technologie qui est en train de venir révolutionner le monde. Il s'agit de l'intelligence artificielle, la technologie qui est utilisée par OnPassive pour créer ces produits et pour les faire fonctionner. L'intelligence artificielle, je ne vais pas vous enseigner dessus parce que je sais que ça va nous prendre trop de temps, mais vous pouvez aller vous-même plus tard sur Internet et faire un peu de la recherche sur ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Et en même temps, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va nous apporter dans le domaine de l'argent, c'est-à-dire gagner de l'argent. Faites un peu cette recherche et vous serez éblouis. Donc, l'intelligence artificielle, quelqu'un a également dit dernièrement que l'intelligence artificielle est la technologie qui va amener en existence le premier trillionnaire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas milliardaire, mais l'étape au-dessus du milliard. On n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas encore vu quelqu'un qui a des biens, qui a des richesses évaluées en trillions. On parle toujours de milliards. Aux États-Unis, c'est le million, le milliard, c'est-à-dire billion, et puis trillion. Mais on ne parle de trillion que lorsqu'il s'agit du budget américain ou de la dette américaine. Cela n'a jamais été, on n'a jamais parlé de la richesse personnelle d'un homme et on utilise ce terme. Mais les experts sont en train de dire que le premier trillionnaire va venir de l'intelligence artificielle. Et vous, ce soir, vous êtes en train d'écouter une présentation sur un business qui fait essentiellement dans l'intelligence artificielle. Parce que, comme je vous ai dit, tous les produits de OnPassive ont été créés avec l'intelligence artificielle incorporée. Et c'est cela qui va faire fonctionner ces produits et cela va faire une différence vraiment, ça va faire une ligne sur le terrain. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, est capable de multiplier vos résultats par un chiffre que je ne connais pas et je ne peux pas donner. Ça peut être par 100, par 1000, par 10 000. Ce que l'être humain est capable de faire avec son intelligence, avec ses, je vais dire, avec ses capacités d'être humain, lorsque nous enlevons le côté humain et on remplace cela par l'intelligence artificielle, je vous assure, les résultats sont exponentiels. C'est multiplié par je ne sais combien. Ce que l'être humain fait en un an, l'intelligence artificielle peut le faire en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures ou en une journée même. Donc, ceci va apporter un véritable changement chez les individus comme chez les entreprises. Parce que les entreprises, grâce à l'intelligence artificielle, vont faire des bénéfices qu'ils n'avaient jamais rêvé faire dans leur carrière, dans leur entreprise. Et OnPassive est en train de mettre à la disposition de ces entreprises-là tous les éléments, je vais dire tous les outils dont ils ont besoin. Et OnPassive a utilisé un certain sigle, le TIS, T-I-S, Total Internet Solution. Le Total Internet Solution, ça veut dire que nous apportons une solution totale au monde de l'Internet. Je reviens encore sur le terme de révolution. Ils sont là pour révolutionner l'Internet. Total Internet Solution, ça veut dire que tout ce dont vous aurez besoin, toute application, tout matériel, tout instrument qui vous est nécessaire pour votre fonctionnement, que vous soyez un individu ou une entreprise ou je ne sais pas trop quoi, vous avez cela dans OnPassive. Je voudrais, avant de continuer, essayer de partager mon écran.
Je ne sais pas, je suis co-host, ce n'est pas en train de me laisser partager mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on continue. Le Zoom ne me laisse pas partager mon écran. Peut-être il fallait que je sois le host pour partager. Je suis co-host. Donc voilà, je disais, je voulais partager l'écran parce que je voulais vous amener dans le site de OnPassive pour vous montrer un peu les quelques produits qui sont déjà disponibles, fin prêts à être utilisés et qui sont pour certains en train déjà d'être testés par les fondateurs de OnPassive. Et ceci, cette liste d'une vingtaine que vous allez voir sur le site internet de OnPassive, ce n'est pas tout. Ils ont toute la solution au monde de l'Internet, Total Internet Solution. Ils ont tout ce dont on a besoin. Je vais prendre ici donc, comme ça quelques exemples pour vous parler un peu de ce que OnPassive a fabriqué comme produit. Il s'agit de quoi? Il s'agit des applications. Il s'agit des produits digitaux qui vont être utilisés par ceux qui aimeraient bien utiliser ces produits. Et je vous dis ici, c'est presque tout le monde qui va avoir besoin d'utiliser ces produits. Pourquoi? Parce que la technologie de OnPassive est supérieure à toute technologie sur le marché en ce moment. Rien que par cette efficacité, les gens auront besoin d'utiliser leurs produits. Là également, la simplicité dans leurs produits va faire que les gens auront besoin d'utiliser ces produits. Le CEO, M. Ash Mufareh, je n'avais pas encore donné son nom, je m'excuse, le CEO fondateur, le père de OnPassive, l'Américain, M. Ash Mufareh, a décidé, donnez-moi juste quelques minutes pour parler un peu de Ash Mufareh, s'il vous plaît. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure et pourtant c'est par lui peut-être que je vais commencer. Ash Mufareh est un Américain de nationalité. Il est basé dans l'État de Floride, précisément à Orlando, où il a enregistré OnPassive. OnPassive est donc une entreprise légalement enregistrée aux États-Unis et qui l'est depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans, pourquoi? Et on parle toujours d'une compagnie qui n'a pas encore lancé publiquement. Parce que OnPassive existe, fonctionne, mais n'est pas encore lancé officiellement. Parce que OnPassive fait dans le digital. Après avoir enregistré la compagnie, il fallait donc maintenant fabriquer les produits que la compagnie va vendre. Et ça prend des années pour les programmeurs et les codeurs de mettre sur pied les applications. Mais seulement, OnPassive a été d'une certaine efficacité. Au lieu de prendre toutes ces années, parce que quand nous regardons le nombre de produits que OnPassive a, normalement, ça pouvait prendre jusqu'à 10 ans pour créer ces produits. Mais ça leur a pris à peu près 2 ans. Pourquoi? Parce que Ash Mufareh est descendu en Inde. C'était à Hyderabad, a été ouvert il y a juste quelques temps. C'était à Bangalore. Il est descendu à Bangalore où il a ouvert également un bureau et il a fait recruter près de 200 ingénieurs en informatique, près de 200 informaticiens ingénieurs. Et ces ingénieurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour mettre sur pied tout ce portefeuille de OnPassive. Il a recruté la crème de la crème en Inde. Il est allé rechercher les meilleurs ingénieurs et beaucoup sont partis des compagnies de renom que nous connaissons. Il y a des ingénieurs qui sont partis de Google, d'autres de Facebook pour aller travailler pour OnPassive quand ils ont vu la vision, les intentions de OnPassive. Et c'est comme cela qu'en moins de 2 ans, ils ont pu créer un portefeuille aussi fourni en produits. Donc, après avoir, ils ont fait, je veux dire, tous ces produits digitaux-là et ils ont donc décidé d'utiliser je veux dire, de procéder au lancement en plusieurs phases. La première phase, c'était la création des produits et la deuxième phase, ce sera ce qu'on va appeler le pré-lancement qui aura lieu dans quelques jours. Dans le pré-lancement, les produits vont être testés et lorsqu'on va se rendre compte que tout est prêt pour l'humanité, alors viendra la phase, le lancement proprement dit. Donc, OnPassive, globalement, je veux dire, OnPassive est cette compagnie technologique qui fait dans le digital et qui est
en phase de pré-lancement qui va être lancé officiellement dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et je reviens encore ici sur le terme de digital pour vous faire comprendre que les produits d'un passif n'ont pas été choisis au hasard. Lorsque M. H. Moufari a décidé de créer cette entreprise, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur Internet, il a étudié les statistiques et il s'est rendu compte que au moins 7 millions de personnes se connectaient à chaque minute sur Internet. Aujourd'hui, sur la Terre, nous avons presque, on va bientôt atteindre 8 milliards d'habitants. Et parmi les 8 milliards d'habitants, on est presque à 5 milliards de personnes qui utilisent l'Internet. On est à 4 milliards et plus. Presque 5 milliards de personnes qui utilisent la connexion Internet sur la Terre aujourd'hui. Donc, vous regardez un peu le marché potentiel que OnPassive est en train de vouloir s'acquérir. Presque 5 milliards de personnes sur la Terre auront la chance d'utiliser les produits de OnPassive. Bien sûr, il faudra les conquérir. Ce n'est pas que dès qu'on va lancer les produits, tout le monde va se mettre à les utiliser. Il y aura des techniques qu'on va utiliser pour les atteindre. Et la bonne nouvelle ici, c'est que M. H. Moufari est un diplômé de l'école de technologie. Il est lui-même, il a un master en IT et en marketing d'affiliation et en marketing en général. Et il s'est spécialisé dans le domaine du trafic, c'est-à-dire cet homme est capable de s'acquérir les clients à volonté. Il a appris dans ce domaine et il s'est spécialisé dans ce domaine. Donc, nous avons à la tête de notre compagnie un monsieur qui non seulement sait ce qu'il fait, mais qui en même temps est le numéro 1 mondial quand il s'agit de la vulgarisation, quand il s'agit de faire connaître les produits. Lorsque vous avez une entreprise de ce genre, penserez-vous à l'échec? Non, parce que nous avons vu dans le passé des gens qui ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Ils ont entrepris des choses, ils ont même acheté des projets, les ont fait fonctionner et ont réussi. À plus forte raison, quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui en même temps est capable de s'acquérir toute la clientèle qu'il voudrait. Donc, il a regardé ce côté-là, il s'est rendu compte que le monde du digital, c'est le monde de l'avenir. Et vous pouvez le vérifier même maintenant, parce que quand vous regardez les compagnies les plus puissantes de la Terre, c'est des compagnies qui traitent avec le digital. Regardez Amazon, qui est la compagnie qui a fait l'homme le plus riche de la Terre. Amazon, c'est une plateforme digitale. Amazon, son produit, c'est le site Internet, c'est tout, et qui fonctionne bien et qui est bien structuré et qui fonctionne parfaitement. Peut-être pas parfaitement, mais presque parfaitement. Regardez Facebook. Facebook, c'est un produit digital. Parce que j'insiste là-dessus et je prends des exemples concrets parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas accoutumés à l'Internet et à la technologie n'arrivent toujours pas à comprendre qu'un produit digital est un produit vrai et réel. Je prends également l'exemple de ce Zoom que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. Si vous me voyez, si vous m'entendez, c'est grâce à la plateforme Zoom, c'est grâce à cette application. Et cette application est un produit digital. Et OnPassive a créé des dizaines et des dizaines comme ceci, dans le but de satisfaire le monde de l'Internet pour l'entreprise et pour l'individu. Et quand je disais tout à l'heure, quand on regarde le monde digital, on se rend compte que c'est un monde qui enrichit follement. Avant, on parlait du monde de la téléphonie. Les riches au monde, c'était des gens qui faisaient dans le téléphone. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il s'agit du digital. On est en train d'aller vers le virtuel. Et on y va. On est accompagné également même par des catastrophes naturelles. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous parlons de COVID-19, cette pandémie qui a mis tout le monde à la maison. Où que vous soyez sur la Terre, je suis sûr que le gouvernement de votre pays a eu à prendre des décisions drastiques à un certain moment de l'année 2020 par rapport à la pandémie. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, il existe encore des pays où ces mesures drastiques sont encore respectées, appliquées et respectées. Par exemple, les États-Unis, les enfants ne vont pas à l'école partout.
Il y a des États où aucun enfant ne va à l'école. Aux États-Unis, il est interdit de faire des conférences, des réunions où on rassemble plus de 50 personnes. Alors qu'avant cela, on avait des conférences annuelles, par exemple à Washington, qui réunissaient des centaines de milliers de personnes par jour. Donc, vous voyez que cette pandémie, des catastrophes naturelles ou pas naturelles, sont venues changer notre cours de vie, sont venues rectifier notre quotidien. Et nous fonctionnons plus aujourd'hui avec le digital. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir une compagnie comme Zoom, que nous sommes en train d'utiliser, bien sûr, vous dit qu'avant la pandémie, elle avait 10 millions de participants sur ses plateformes par jour. 10 millions de participants. Mais en pleine pandémie, Zoom a encore regardé ce qui se passe et s'est rendu compte qu'il y avait 300 millions de participants par jour. Vous voyez la différence? Alors, si pour une seule compagnie, on a ce genre de statistiques-là, et en termes de revenus, Zoom, juste, c'est une nouvelle compagnie. Hein. Zoom a moins de 10 ans. Je pense qu'ils ont 5 ans d'âge. Mais Zoom, en 5 ans seulement, et grâce à la pandémie, est en train de faire de l'argent plus que la compagnie ExxonMobil. Exxon, la compagnie pétrolière que vous savez, que vous connaissez, et qui est si riche, qui a fait ses preuves dans les puits de pétrole un peu partout dans le monde. Cette compagnie aujourd'hui fait moins d'argent que Zoom. Zoom que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. Vous voyez donc ce que le digital peut faire et vous voyez ce que la pandémie peut faire. Et lorsque nous disons que nous faisons dans le digital, ça veut dire que nous avons des produits semblables à celui de Zoom. Nous avons des produits semblables à celui de Facebook. Nous avons des produits semblables à celui de WhatsApp. Nous avons des produits semblables à ceux des autorespondeurs comme GetResponse, comme MailChimp. Nous avons des produits semblables et qui les dépassent même. Parce que quand je dis semblable, je vous en prie, n'égalez pas nos produits à ceux qui sont déjà sur le terrain. Nous les dépassons en technologie. Et le CEO, M. H. Moufare, a dit ceci. Il a dit, lorsque nous créons un produit, nous nous rassurons que ce produit a 5 ans d'avance sur la compétition. Quand il parle de cela, il parle de la qualité technique, de la qualité du produit. Donc, nous avons tous ces produits digitaux-là à notre disposition qui vont demain faire de l'argent pour nous. Je voudrais ici citer encore quelques noms parce que quand je parle des dizaines et des dizaines de produits, je vous ai pris un exemple semblable à Zoom. On a un produit comme celui-là, mais qui dépasse Zoom, qui est mieux que Zoom, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous aurons des images 3D, nous avons l'intelligence artificielle que Zoom n'a pas, nous avons un nombre de participants illimité, alors qu'avec Zoom, c'est limité. Vous ne pouvez pas avoir plus de 100 000 participants sur vos plateformes. Avec OnPassive, ce sera illimité. Et le potentiel, si on veut capitaliser là-dessus, je vous assure, ça nous fera énormément d'argent. Pourquoi? Parce que nous aurons des clients qui ne peuvent pas trouver satisfaction chez Zoom. Par exemple, nous avons des musiciens. Il y a des musiciens célèbres qui sont en mesure de faire des concerts et drainer des millions de personnes sur le plateau. Nous avons ces genres de musiciens-là. S'ils font un concert en ligne et que l'information est bien divulguée, je vous assure, des millions de personnes vont se connecter pour regarder leur concert. Mais avec Zoom, c'est impossible. Et je vous rappelle que Zoom, en ce moment, est la meilleure plateforme quand il s'agit des vidéoconférences. Il n'y a personne au-dessus de Zoom. C'est pour cela que je prends cet exemple. Nous, donc, si nous venons faire mieux que Zoom, ça veut dire que nous aurons ces célébrités-là qui vont acheter nos produits comme des bouts de pain. Et quand ces célébrités achètent nos produits, imaginez ce qui va s'en suivre. Parce que grâce à eux, nos produits seront davantage vulgarisés et vont atteindre les coins et les recoins du monde. Et tout cela, c'est de l'argent qui sera généré pour les fondateurs, c'est-à-dire pour ceux qui auraient accepté et rejoint l'opportunité de OnPassive. Ce n'est pas seulement un produit comme celui de Zoom. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous savez, aujourd'hui, tout est en train d'aller en ligne. Si vous avez un business hors ligne,
c'est-à-dire sur le terrain, physiquement, et que vous n'êtes pas aussi, vous n'avez pas une représentation en ligne, je vous assure, vous êtes en train de laisser de l'argent sur la table. Vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent. La plupart des compagnies qui fonctionnent physiquement ont également une représentation en ligne. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, une compagnie, je prends un exemple de Best Buy. Best Buy est une compagnie américaine qui fait dans l'électronique. Si vous pouvez aller à Best Buy, entrer dans un magasin Best Buy, acheter les appareils électroniques et en même temps, vous pouvez aller en ligne à bestbuy.com et vous achetez les mêmes choses et peut-être même mieux parce que pour certaines compagnies, la représentation en ligne est encore même, le magasin est plus fourni en ligne que sur le terrain. Et voilà comment ça fonctionne. Le digital, le digital, le digital. Et OnPassive a également créé un produit qui va aider ces compagnies-là. Même vous, les individus, si vous avez besoin, par exemple, d'un site Internet pour faire fonctionner quelque chose, OnPassive vous permet à une application qui vous permet d'enregistrer votre site Internet et de créer même le site Internet pour vous. Vous n'aurez plus besoin d'aller recruter des programmeurs, les codeurs, et ceci, cela, pour travailler, pour faire un site et travailler dessus. Non, l'intelligence artificielle qui est au-dessus de l'intelligence humaine. Je répète, l'intelligence artificielle est au-dessus de l'intelligence humaine. Cette intelligence artificielle va créer des sites Internet pour vous. Je sais que beaucoup de gens vont dire, oh non, le robot ne peut pas dépasser l'homme, mais l'intelligence artificielle a fait ses preuves. C'est avant qu'on disait cela que le robot ne peut pas dépasser l'homme. L'intelligence artificielle est capable d'aller au-delà même de sa programmation, de vous surprendre avec des informations que vous n'attendiez pas. Donc, voilà, il y a ce produit-là. Il y a également d'autres produits. Il y a le VPN. Le VPN, c'est un produit qui va permettre aux compagnies de fonctionner, de se transformer les données à travers l'Internet sans être inquiétées de perdre leurs informations, d'avoir des bandits qui volent leurs informations et autres. Ça va se vendre comme des bouts de pain. Il y a ce qu'on appelle le IP Tracker. Le IP Tracker, c'est un produit de OnPassive qui va permettre de traquer les clients, c'est-à-dire pas traquer, traquer c'est un peu un terme abusif. Quand on dit IP tracker, ce n'est pas vous qu'on traque, c'est vos appareils, c'est-à-dire collecter jusqu'au au numéro de l'appareil, étudier le comportement du propriétaire de l'appareil et faire la publicité. Et ceci est légal. Ne pensez pas que c'est quelque chose d'illégal parce que là, on va commencer à me parler de la vie privée et autres. Non, c'est légal. Et OnPassive, je vous disais, je vous parlais de son côté légitime. OnPassive a recruté l'une des plus grandes firmes américaines pour regarder ce côté légal. Les avocats de OnPassive se rassurent que tous leurs produits, tous les produits que OnPassive fabrique pourront passer dans tous les pays sans avoir à s'inquiéter du côté légal. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder à vous parler de tous les produits parce que si nous voulons parler de tous les produits, ça va être difficile pour nous de quitter cette plateforme. Il y en a tellement, et il y a tellement d'informations à donner dessus. Sachez juste et comprenez, vous pouvez aller sur le site Internet pour voir ce qui est déjà disponible et qui va être déployé dans quelques jours. Vous pouvez aller sur onpassive.com après cette conférence pour voir de quoi il s'agit. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que OnPassive va faire de l'argent? OnPassive va faire de l'argent de plusieurs façons. Déjà, les produits qui sont fabriqués vont lui générer beaucoup de revenus. OnPassive va vendre ses produits, je vais dire une partie de ses produits, parce qu'il y aura des produits qui seront distribués gratuitement, qui seront utilisés par les utilisateurs, vont avoir accès gratuit à certains produits. C'est ce que je voulais dire. Et d'autres produits seront vendus. Beaucoup plus les produits qui sont relatifs aux entreprises. Ils seront vendus. Et lorsqu'ils seront vendus, cela va générer beaucoup d'argent. Il y a des produits qui en eux-mêmes ont le potentiel de faire de l'argent à OnPassive. C'est-à-dire qui ne seront pas vendus, mais qui seront là
pour fabriquer de l'argent, si je peux utiliser, si vous permettez le terme. Je prends l'exemple, par exemple, je prends l'exemple du SEO, Search Engine Optimization. Dans le Search Engine Optimization, voilà, je rapproche cela un peu du produit de Google. Google, lorsque vous allez sur Google, vous tapez un terme. Vous recherchez, prenons un exemple, eau en bouteille. Vous voulez acheter de l'eau en bouteille. Vous allez sur Google, vous tapez eau en bouteille. Google va vous faire apparaître, Google ne sait pas très exactement ce que vous recherchez, à moins que vous donniez des mots-clés assez détaillés. Mais si c'est global, ça veut dire que Google ne sait pas si vous voulez acheter ou vous voulez simplement des informations dessus. Mais dans tous les cas, si vous voulez acheter, Google met à votre disposition des boutiques qui vendent de l'eau en bouteille en ligne. Et en même temps, met à votre disposition des articles qui parlent de l'eau en bouteille. Mais dans un cas comme dans l'autre, Google gagne de l'argent. Parce que dans les boutiques que Google vous présente, ce n'est pas des boutiques prises au hasard. Ce sont des boutiques qui se sont enregistrées dans AdSense avec Google, la plateforme de Google où on fait de la publicité, ça s'appelle AdSense. Ces gens ont des comptes dans AdSense. Et dans AdSense, ils ont enregistré leur boutique virtuelle, leur boutique je vais dire leur boutique en ligne. Et quand Google présente cela, il vous suffit de cliquer dessus. Et quand vous cliquez dessus, boum, Google a fait de l'argent. Parce que celui qui a la boutique paye de l'argent à Google lorsque vous cliquez dessus. De l'autre côté, vous avez les articles. Mais dans ces articles, il y a également plusieurs types de publicités. Il y a des publicités par les bannières. On vous présente des bannières que vous-même, vous pouvez cliquer, sachant que vous êtes en train de cliquer sur la publicité. Il y a également des articles qui ressemblent simplement à des articles, mais qui en réalité sont de la publicité. Quand vous cliquez dessus, vous avez toute l'information que vous recherchez, mais celui qui a posté cet article paye de l'argent à Google. Donc, voilà comment Google fait de l'argent à travers le SEO. Sur YouTube, c'est un peu presque la même chose. Et cette façon de faire de l'argent on passive est en voie de faire aussi de l'argent dans ce sens-là. La façon dont Facebook fait son argent, on passive va également faire de l'argent parce que nous avons une plateforme communautaire qui fait un peu comme, qui fait aussi comme Google et je veux dire comme Facebook. Et je vous ai dit, notre technologie est toujours supérieure à toutes ces technologies-là qu'on a déjà sur le terrain. Il y a également d'autres moyens de faire de l'argent qui relèvent des informations propriétaires que je ne vais pas vous donner ici. Mais sachez que ces autres moyens-là vont même nous faire plus d'argent que ce que je viens de citer. Mais retenez aussi ceci. Ce que je viens de vous citer, ces moyens SEO, pay-per-click, pay-per-view, tout ce que je viens d'énumérer là, ces moyens, si on se limitait seulement à cela, je vous assure, la compagnie OnPassive ferait suffisamment d'argent pour tous ses fondateurs. Je dis suffisamment d'argent pour que chacun de nous soit financièrement indépendant. Mais ils ne se sont pas limités à cela. Je voudrais ici essayer de vous faire comprendre un peu, mes chers amis, jusqu'à quel point la réussite vous attend. Et cette réussite-là, elle vous attend comment? Est-ce que vous aurez besoin de fendre des pierres ou de bagarrer tous les jours, sortir, faire quelque chose absolument pour gagner de l'argent? Non, voici comment vous allez gagner de l'argent. Parce que lorsque je vous montre comment la compagnie, et je vous ai dit, je ne vous ai pas développé les 1/10 de comment la compagnie va gagner son argent. Mais là maintenant, je voudrais également vous dire, vous allez gagner de l'argent. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? D'abord, quand je vous ai parlé de la révolution dans le monde de l'entrepreneuriat, je vous ai dit que dans la méthode traditionnelle, c'est quelques copains qui créent la compagnie et qui bénéficient de toutes les dividendes. Maintenant, OnPassive est venu avec une autre façon de faire. OnPassive dit, je vais créer ma compagnie. Moi, le créateur, moi, le SEO, je ne serai pas celui-là qui va bénéficier de tous les revenus de la compagnie. Mais ce que je vais faire, je vais présenter la vision à tout le monde et ceux qui s'identifient à ce genre de vision, à ce genre de choses et qui s'enregistrent, qui rejoignent
cette vision, ceux-là seront désormais appelés fondateurs. C'est ça que nous appelons les Go-Founders. Parce que le site, jusqu'à présent, vous pouvez avoir accès à 2 sites Internet qui sont tous relatifs à la même compagnie. Il s'agit de onpassive.com qui va vous brosser tout ce que la compagnie fait, ce qu'elle a l'intention de faire, ce qu'elle est déjà en train de faire. Et de l'autre côté, vous avez gofounders.net. J'appelle GOFOUNDERS.net. Les GoFounders, c'est qui? Ce sont ceux qui ont rejoint l'opportunité, qui ont entendu parler de la présentation, qui ont écouté la présentation et ont dit, voilà, je m'engage. Ceux-là sont les GoFounders. Donc, quand vous vous enregistrez, vous faites partie de ce site d'adhésion, gofounders.net. Si vous allez sur gofounders.net, vous allez voir que vous ne pouvez pas entrer. On va vous demander de mettre votre email et votre mot de passe. Et si vous n'êtes pas encore membre, vous ne pourrez pas avoir accès au site. C'est uniquement pour ceux qui sont déjà dans la vision, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à devenir les gens qui contrôlent le monde financier dehors demain. C'est pour ceux qui sont appelés à réussir, ceux qui ont accepté de rejoindre cette vision. Donc, avec les GoFounders, je disais, quand vous vous enregistrez, vous êtes un GoFounder. Vous êtes un fondateur, un des fondateurs de la compagnie. Et donc, la compagnie sort là maintenant du système traditionnel pour rejoindre son nouveau système où, lorsque les ventes sont faites, lorsque les revenus sont générés, lorsque l'argent entre dans la compagnie, cet argent est redistribué aux membres de la compagnie, aux GoFounders. Et en ce moment où nous vous parlons, je crois que nous sommes plus de 550 000 personnes enregistrées déjà à travers le monde entier. Il n'y a pas un pays sur la Terre qui n'est pas encore représenté à OnPassive. Donc, je vous exhorte à courir rapidement parce que les portes vont se fermer d'un moment à l'autre. Cette opportunité n'est pas quelque chose qui perdure. Ce n'est pas quelque chose que vous allez regarder, laisser et revenir dans 6 mois trouver. Non. L'opportunité est limitée. Ça fait encore une différence avec les marketing des réseaux. Si vous revenez même dans 10 ans et que les portes n'ont pas fermé, vous pouvez toujours entrer dans le marketing des réseaux parce qu'en réalité, les marketing des réseaux ont pour principale intention de vous escroquer. Ceux qui profitent, c'est beaucoup plus ceux qui sont entrés très, très tôt et qui ont pu avoir des gens sous eux. Mais la compagnie, lorsqu'elle est créée, c'est dans l'idée, c'est dans l'optique de prendre votre argent. C'est ça le marketing des réseaux. Mais OnPassive, je disais, est différent. Donc, lorsque vous allez revenir, je ne sais pas, dans 1 mois, dans 2, dans 3, vous trouverez que ça n'existe plus. La compagnie sera sur le terrain en train de faire de l'argent pour ceux qui ont compris tout de suite et qui ont embrassé la vision. Donc, n'allez pas dormir pensant que vous reviendrez un jour. Mais la compagnie n'oblige personne à venir en son sein. Vous pouvez faire de l'argent en devenant membre fondateur. Si vous ne croyez pas, si vous êtes sceptique, comme certains aiment dire, moi je suis un Thomas, c'est-à-dire ceux qui voient avant de croire, il n'y a pas de problème. Même les Thomas vont faire de l'argent avec OnPassive. C'est-à-dire, vous allez simplement attendre lorsque OnPassive aura lancé et sera sur le terrain, vous pourrez donc venir être revendeur. C'est-à-dire que vous allez faire l'effort de vendre les produits que je viens de vous citer et vous allez faire des commissions dessus. Vous pouvez également être client. Et quand vous êtes client, si vous référez des gens, vous pourrez arriver à un niveau où votre produit devient gratuit. Donc, vous serez en train de faire de l'argent. Mais alors, qui sont ceux qui font véritablement l'argent? Ceux qui font véritablement l'argent, c'est les fondateurs, les gros sous. Et toutes les compagnies, toutes les grandes compagnies que vous voyez dans le monde, ceux qui se sont enrichis, ce n'est pas ceux qui sont venus quand la compagnie avait déjà lancé. C'est ceux qui ont compris la vision quand la compagnie était encore embryonnaire et se sont jetés là-dedans, ont embrassé la vision, ont investi. C'est eux qui deviennent les super riches, pas ceux qui sont venus plus tard. Vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encore devenir membre fondateur de Facebook? Non. Est-ce que vous pouvez devenir membre fondateur de Amazon? Non.
Mais est-ce que vous pouvez faire de l'argent avec Amazon? Oui. Vous pouvez devenir affilié avec Amazon si vous connaissez le marketing d'affiliation. Vous pouvez devenir affilié et faire de l'argent. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec Amazon. Oui, ça leur permet même de vivre. Ils le font à plein temps. Il y en a qui gagnent 10 000 dollars par mois, 20 000 dollars, 50 000 dollars et certains même plus. Mais il faut être un expert pour arriver à ce niveau. Mais alors, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Par contre, les fondateurs d'Amazon sont simplement assis les bras croisés et l'argent tombe dans leur compte bancaire de manière automatique. Et c'est à cela que On Passive est en train de vous inviter à devenir des membres fondateurs de la compagnie, des membres fondateurs de ce gigantesque monstre qui est en train de venir sur la Terre, monstre positivement, bien sûr. Et lorsque vous allez donc rejoindre cette compagnie, vous serez donc désormais parmi ceux qui peuvent croiser les bras et voir l'argent tomber dans leur compte bancaire. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est comme ça que le monde fonctionne. Quand les entreprises sont créées, il y a des gens sur le terrain qui travaillent et les fondateurs ne font rien, ils bénéficient simplement. Ils sont dans de belles voitures, ils roulent dans de belles voitures, ils se tapent les vacances sur les îles et tout. Pendant ce temps, ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent et qui obtiennent des salaires, c'est ceux-là qui les aident à gagner de l'argent. Ils font leur argent les bras croisés, ils font leur argent sans transpirer. Donc, choisissez votre camp en ce moment. Soit vous êtes fondateur de On Passive, ou alors vous devenez quelqu'un qui va travailler pour On Passive demain, même si vous n'êtes pas employé officiellement, juste en utilisant les produits d'On Passive, vous allez aider On Passive à gagner de l'argent et cet argent sera distribué aux fondateurs, à ceux qui ont pris action ce soir après m'avoir écouté présenter cette opportunité. Donc voilà comment l'argent de On Passive va atteindre vos porte-monnaies. Voilà comment l'argent de On Passive va se retrouver dans vos poches si vous devenez membre fondateur de la compagnie. Et comment est-ce qu'on devient membre fondateur de On Passive? Simplement en retournant vers celui qui vous a invité sur ce plateau, celui qui vous a invité à m'écouter ce soir, allez vers lui et dites-lui simplement, je crois que ça m'intéresse, s'il te plaît, donne-moi le lien de parrainage pour m'enregistrer. Parce que On Passive, ça se fait, GoFounder, ça se fait par parrainage. Donc, demandez à celui-là de vous donner son lien. Et je vous rappelle ici, quand il va vous donner son lien, ce que vous allez payer, il n'a même pas $1 de commission dedans. Il n'a rien comme commission. C'est pour cela que je vous disais en début de cette présentation, rentrez remercier celui qui vous a invité. Donc, On Passive, je veux dire, GoFounders, lorsque vous voulez devenir membre de GoFounders, vous rentrez simplement prendre ce lien et vous vous enregistrez. Dès la première page, on va vous demander votre nom, donc vos informations personnelles. Après cela, on va vous demander de valider votre adresse email, juste en rentrant dans votre boîte email et de valider votre adresse email. La deuxième étape, ce sera l'étape de paiement. Et ça, c'est l'étape la plus intéressante. Pourquoi? Parce que je dis ceci intéressant parce que à ce niveau, je vois encore quelque chose de super exceptionnel. Lorsque je vois le calibre de On Passive, je vois la grandeur de cette compagnie, je me dis, pour faire partie de quelque chose comme ça, peut-être on peut demander 1 million aux participants pour devenir membre de On Passive. Quand je dis 1 million, je parle en termes de dollars. Ça en vaut la peine. Ce serait comme les anglo-saxons disent, worth it. 1 million de dollars. Mais ce n'est pas ce que On Passive vous demande. On Passive tend la main à tout le monde et On Passive s'est rassuré que le prix est abordable à tous. C'est-à-dire que même un pousseur qui ne fait même pas une bonne recette peut devenir membre de GoFounders, peut devenir membre fondateur de On Passive. Même quelqu'un qui vend de l'eau glacée au bord de la route, même quelqu'un qui vend des oranges dans des arrêts bus peut devenir membre fondateur de On Passive. Je vous assure, ceci est abordable. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on a la volonté de le faire,
on va le faire. Si on fait de cela une urgence, par exemple, si on vous disait ce soir que votre enfant ou votre mère ou votre père ou votre frère est gravement malade et il faut 100 000 francs CFA ou bien il faut 200 $, serez-vous en mesure de sortir des solutions même si vous n'avez pas le cash en main? Je suis sûr que beaucoup allaient se battre et trouver un moyen de revenir avec les 200 $ ou les 100 000 francs pour sauver la vie de son enfant. Mais si on te dit ici qu'en passif te demande 97 $, c'est-à-dire que moins de 65 000 francs CFA, 97 $, on vous dit donnez ceci pour vous enregistrer et vous aurez le potentiel de devenir membre fondateur d'une compagnie qui va sécuriser votre avenir, vous rendre financièrement indépendant et sécuriser l'avenir de votre progéniture. Vous avez des enfants ou vous aurez des enfants dans le futur, cette compagnie est capable de sécuriser l'avenir de vos enfants. Ça, c'est donc une urgence. C'est ce que j'appelle une urgence. Ceci est même plus urgent qu'une personne qu'on va sauver et qui est couchée à l'hôpital. Je ne dis pas que cela n'est pas important, mais c'est une urgence. Mais cette urgence-ci est encore supérieure à celle-là. Pourquoi? Parce que si vous devenez membre fondateur et tout ce que je suis en train de vous dire parvient à s'accomplir, vous aurez sécurisé la vie de je ne sais combien de personnes. Demain, on n'aura plus besoin de venir vous dire on a besoin d'1 million de francs CFA pour une opération, pour une intervention chirurgicale. Pourquoi? Parce que celui-là aura de l'argent disponible. Il y a tellement de... Donc, ceci est une grande urgence. 97 $ que chacun de nous se batte pour obtenir ces 97 $ pour essayer. Et lorsque vous avez payé les 97 $, je vous ai dit ceci, je vous ai dit en début de présentation que ceci n'est que ce ne sont que des frais d'inscription comme membre fondateur. Le véritable investissement qui va se passer, que je n'appelle même pas, je n'aime même pas appeler investissement, c'est ce que nous allons payer lorsque la compagnie va donc ouvrir ses portes. Lorsque la compagnie va lancer, il y aura, ce sera un montant autour de 250 $. Autour de 250 $. Et j'ai l'habitude de dire, ce montant sera moins difficile à avoir que les 97 $. Donc, le plus dur, c'est les 97 $. Parce que dans nos groupes, dans nos forats, nous avons l'habitude de donner beaucoup d'informations, de vous aider à comprendre comment vous pourrez contourner ou vous passer ou je ne sais pas trop quoi, comment vous pourrez réussir facilement à obtenir les 250 $ sans transpirer et peut-être que ça ne viendra même pas de votre poche. C'est pour cela que je dis que les 97 $ sont plus difficiles que les 250 $. Donc, regardez les 97 $ d'enregistrement et les 250 $, nous pourrons vous enseigner dessus plus tard. Et je vais conclure en disant ceci. Dans chaque business, n'est-ce pas, il y a toujours des risques. Même si ici nous parlons de 250 $ et 97 $, quand je dis 97 $, ça c'est le montant même. Mais si vous payez par carte bancaire ou carte de crédit, votre banque va ajouter un 5 $ et ça va faire 102 $. Donc, si on prend 102 $, on ajoute peut-être à 250 $, ça fait 352 $. C'est vrai qu'un business qui promet autant d'avenir, autant de gloire dans l'avenir, vraiment 350 $, c'est presque rien et c'est même moins que rien par rapport à ce que ça va nous rapporter. Mais c'est quand même de l'argent que vous mettez sur la ligne. C'est quand même de l'argent que vous risquez, n'est-ce pas? Dans tout business, il y a un risque. Mais le risque que vous prenez, jusque-là, est encore protégé, est encore couvert par la compagnie OnPassive. Voici ce que OnPassive vous dit. Si vous investissez vos 97 $ et à n'importe quel moment, vous changez d'avis et vous ne voulez plus faire partie de ce business, envoyez-nous simplement un email et nous allons vous rembourser. Vous avez vu quelle compagnie de marketing de réseau ou de je ne sais quoi prendre votre investissement et vous dire vous pouvez revenir à n'importe quel moment le récupérer? Ça n'existe nulle part sur la terre. Je n'en ai pas encore vu dans tous les cas. Et non seulement vous avez cette sécurité, cette garantie autour des 97 $,
Mais les à peu près $250 dont je parlais, je dis toujours à peu près parce que la compagnie n'a pas encore fixé le montant net. Ils ont dit c'est estimé autour de $250. Donc, ces $250, la compagnie dit après 90 jours, si vous changez d'avis, nous vous remboursons la totalité de cet argent. Donc, vous voyez que les $352 dont j'ai parlé, la compagnie vous promet même le remboursement si en cours de chemin, vous changez d'avis. On voit ça où? Et ce que je dis souvent, c'est que faites très attention à ces genres de compagnies. Quand une compagnie est prête à tout moment à vous rembourser votre argent, sachez que c'est des gens qui savent ce qu'ils font et ils savent où ils vont. C'est un piège. Si on vous rembourse votre argent, je vous assure, 5 ans après, vous ne cesserez plus jamais de pleurer. Vous pleurerez toute votre vie pour avoir posé cet acte, pour avoir commis ce genre d'erreur. Donc voilà, mes chers amis, je pense que cette présentation a pris le temps que ça a pris. Merci de votre attention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je répète, retournez vers celui qui vous a invité sur ce plateau, demandez-lui de vous donner son lien de parrainage et vous pourrez vous enregistrer. Quant à moi, je vais simplement repasser le micro à Omar Sy pour continuer de prendre, je vais dire, pour continuer dans la prochaine phase qui est celle des questions-réponses. Et elle vous a promis tout à l'heure, elle a dit, ces gens ne partiront pas du plateau s'ils n'ont pas répondu à toutes vos questions. Merci de votre attention, merci de votre temps et je me remets à vous. Omar Sy. Merci, merci, merci vraiment Fernand pour cette bonne présentation encore comme d'habitude. Avant que je n'aille dans les... avant que je commence à prendre des questions, nous avons dans la salle un de nos leaders, cette personne-là à laquelle tous aujourd'hui, à cause de lui, nous connaissons cette opportunité de On Passif. Et il est une autre personne que notre Charles Osson. Et lui aussi, il doit vous répondre. Donc, nous avons en plus de M. Fernand, nous avons Charles Osson qui doit répondre. Ils doivent répondre à vos questions. Vous n'allez pas partir d'ici. Je vous ai dit au départ, écrivez sur une feuille et vous posez toutes vos questions. Et nous avons un peu le housekeeping dans la maison. Pour poser votre question, soit vous soulevez la main comme je suis en train de le faire, soit vous soulevez la main dans le chat. Et dès qu'on vous donne la parole, vous allez ouvrir votre micro, ouvrir votre vidéo parce que nous voulons aussi voir vos belles figures, votre sourire comme vous voyez, nous le faisons, et connaître actuellement que nous parlons avec des êtres humains comme nous, pas des robots. Donc, please, posez vos questions, soulevez la main, demandez, ne laissez pas partir d'ici sans connaître de quoi vous êtes là. Merci beaucoup. Nous aimons bien, surtout, je vais rappeler à nos invités et à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Cette présentation, c'est pour nos invités. Si vous êtes déjà fondateur, vous allez venir à la réunion des fondateurs qui aura lieu jeudi et poser toutes vos questions là-bas. Donner l'opportunité à nos invités de connaître exactement de quoi il s'agit et être aussi là où vous êtes actuellement maintenant. Pardon, donner à nos invités l'honneur. L'honneur, c'est à vous. Vous les invités, allez-y, nous, on vous écoute. Qui sera la première personne? Et si notre leader, M. Charles Osson, nous écoute, est-ce qu'il peut se présenter comme ça, nos invités sauront à qui ils sont en train de poser les questions. Je vous en prie. M. Charles Osson, présentez-vous, je vous en prie. Oh, merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir aux leaders qui sont ici. Surtout Fernand qui vient de présenter, qui nous a donné une très brillante présentation de l'opportunité dont nous sommes en train de suivre. Bonsoir toujours, surtout à nos invités, parce que, bon, on dit toujours que nous aimons nos fondateurs, fondatrices, et nous aimons plus nos invités. Donc,
Je suis Charles, je suis là, je suis venu tout simplement pour aider à la séance de questions-réponses. Donc, comme Massi vient de dire, on laisse, on va donner la chance à nos invités parce que, bon, nous avons plusieurs séances de questions-réponses pour les fondateurs. Donc, je suis là. À vous, Omassi. Ok, je vois que Monsieur Enoch Oudrago a la main levée. Monsieur Enoch Oudrago, si vous pouvez essayer d'ouvrir votre micro et votre vidéo et vous posez votre question, Monsieur Fernand Kuate va vous répondre. Je vous en prie. Enoch Oudrago, vous avez la parole. Est-ce que Monsieur Enoch nous écoute? Okay. Si Enoch ouvre ton micro, c'est en bas. Yeah. Voilà. Oui, bonsoir, bonsoir. 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 Voilà, excusez d'abord, je vais dire grandement merci à M. Kouete Fernand pour sa belle présentation. Merci. On vous en prie. Voilà, vous m'écoutez? Oui. Très bien, Enoch. On t'écoute sain sur sain. Ok, voilà, ma question est la suivante. Est-ce que pour le moment, est-ce que vous avez des représentations partout dans le monde entier où on peut aller prendre de plus amples informations? Est-ce que vous avez des représentations? Moi, je suis au Burkina, et précisément à Ouagadougou. Est-ce qu'il y a une représentation à onde passive à Ouagadougou? Merci. On espère que c'est toi qui vas commencer ça, M. Enoch. Vous voyez? Ok, bon. Après de souci. Voilà, donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y a pas des Africains, surtout des Africains francophonie. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais amener mes frères et sœurs dans le truc là, parce que je sais que c'est un gâteau que surtout nous, les Africains, manquent. Okay? On va rater les opportunités comme ça toujours. Donc, comme tu... Bon, il paraît que tu es le premier. OK, le Burkina. C'est Burkina, non? Oui. Alors, bon, vous pouvez amener vos frères et sœurs ici. Nous serons contents de ça. OK, mais c'est un truc. Si tu cherches l'information, c'est digital. Bon, c'est un truc digital. Donc, si tu pars à YouTube, par exemple, et puis tu écris seulement en passif, tu vas avoir beaucoup d'informations sur en passif. Mais pour donner à tes frères, c'est toi qui peux commencer quelque chose comme celle-ci. Bon, est-ce que tu me comprends un peu? Oui, je comprends. Parce que quand tu vas autour de en passif, okay, vous allez voir, il y a les Indiens qui ont les choses, il y a disons les Américains, les Russes qui ont les choses, les Italiens qui ont les choses, les Espagnols qui ont les choses. Voilà pourquoi aussi moi, j'ai contacté Fernand et j'ai dit, Fernand, hey, nous devons commencer quelque chose en français aussi pour nos frères et sœurs. Parce que moi, j'ai déjà commencé ça en anglais. Comme principalement, je parle anglais. C'est l'anglais, le français, ce n'est pas ma première langue. Donc, j'ai dit à Fernand, comme on a fait des choses ensemble, ça fait plus de 15 ans, je sais que ta première langue, c'est français, on va commencer ça en français aussi. Voilà, comme ça, on a commencé ça. Donc, pour les Africains, vous voyez, petit à petit, moi, je suis du Cameroun, Fernand est du Cameroun, donc c'est normal que vous allez voir plusieurs Camerounais ici. Comme même nous sommes contents que toi, tu es là, tu peux commencer à amener tes frères et sœurs, c'est tout. OK? Parce qu'ensemble, nous devons construire l'Afrique. C'est ça que je dis toujours. Ensemble, on va changer l'Afrique.
je voudrais ajouter quelque chose, toujours dans le même sens que Charles est en train d'aller, quoi. En ce moment, la compagnie est en train de s'atteler à prêter les produits pour le lancement. Et si vous travaillez dur, au moment où on aura des représentations physiques sur le terrain, parce que on passivera les bureaux dans tous les pays du monde entier. Au moment où ça va arriver, comme Charles disait, qui sait, peut-être ça peut être toi qui tient la corde pour accompagner les Burkinabés. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, tu es déjà membre fondateur? Moi? Oui, Enoch, tu es déjà membre fondateur? Non, non, c'est ma première fois de participer à cette réunion. D'accord, d'accord. C'est pas grave. Mais si tu as bien compris et que ça t'intéresse, vraiment, embrasse cette vision. Et pour ce qui est d'autres informations, parce que nous ne pouvons pas tout dire en 1 heure ou en 2 heures de temps. Il y a plein de détails que parfois c'est dans les questions-réponses que nous nous mettons à donner. Mais sachez que vous pouvez déjà aller même sur Internet, faire de la recherche. Vous pouvez, parce que ce n'est pas quelque chose qui se cache. Allez sur Internet, faites votre recherche. Allez sur le site de la compagnie, faites votre recherche. Bien sûr qu'il y aura toujours des termes comme scam ou je ne sais pas trop quoi. Ça va toujours exister. Mais sachez que n'importe quel farfelu peut écrire n'importe quoi sur Internet. Donc, ayez la jugeote. Vous-même, quand vous avez les informations, regardez ces informations, les bonnes, les mauvaises, balancez, voyez ce qui pèse mieux. Mais en termes d'investissement, de l'expérience que j'ai, lorsque j'écoute parler d'un projet, j'écoute beaucoup plus mon cœur que ce que les gens racontent. J'ai eu à faire de l'argent dans des compagnies où les gens disaient pas mal de mauvaises choses, mais j'ai fait mes propres recherches, je me suis rendu compte que c'était des histoires qu'on racontait. Tu vois un peu? Donc voilà, que chacun fasse ses propres recherches. Oui, merci. On peut prendre la prochaine question. Oui, merci beaucoup. J'espère que notre frère Enoch a bien compris et s'il était encore en doute, il faut qu'il rentre chez celui qui l'a invité, s'inscrire rapidement et commencer à inscrire ses frais de Burkina Faso. Et on l'attend au prochain webinaire. Alors, la prochaine personne que nous avons sur le tableau, c'est Owaye Atin H-U-A-U-Y. Je crois que c'était la personne après. Et après Owaye, nous allons prendre M. Vondoso. Owaye, si vous avez la main. C'est le nom de son téléphone, si vous pouvez vous renommer. Je ne sais pas. Huawei. Non, parce qu'il y avait le micro. Bon. Ah, ok. Monsieur Owaye, vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Monsieur Huawei Y8P. Vous avez le micro. Ah oui, bonsoir. 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 Vous appelez oui, en fait, Huawei Y8P, c'est le nom du téléphone. Est-ce que vous pouvez écrire votre nom? Vous connaissez comment le faire? Non. Ok. Je peux dicter mon nom. Quel est ton nom? Mon nom, c'est Monsieur Meze Thierry. Monsieur Thierry? Oui. Oui, j'appelle je vous reçois depuis le Cameroun. Je vais écrire seulement Thierry là-bas, ok? Bon. Thierry M. Ah, ok. Thierry M. Voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup. C'est depuis le Cameroun, c'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois. On m'a parlé de l'opportunité il y a 3 ou 4 jours et je me suis dit qu'il fallait que j'assiste à la réunion. Je commencerai par remercier M. Fernand Kuité
pour la présentation que je viens de suivre parce que vraiment, je suis très intéressé par cette opportunité. Bon, ma question, elle est simple. Peut-être même simple pour vous, peut-être compliqué pour moi. Connaissant comment les banques fonctionnent, moi, je vais directement au niveau de la redistribution des gains. Connaissant comment les banques fonctionnent avec toutes les difficultés qui s'y prêtent, je voudrais savoir comment est-ce que On Passive va faire pour pouvoir atteindre tous les go-funders au niveau de la redistribution des finances. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est au niveau de la sécurité. Comment est-ce que On Passive envisage sécuriser non seulement les finances, mais aussi protéger les fondateurs? Voilà les deux questions que je peux poser pour le moment. Merci. Merci Thierry. Nous avons notre frère, Monsieur Fernand Kouyaté, et je crois qu'il est prêt à vous répondre parce que j'ai vu un gros sourire sur son visage tout à l'heure là, quand vous avez parlé de la sécurisation. J'ai souri parce que Thierry est très vite allé au niveau des finances. Donc, il a très vite compris la présentation. Et là maintenant, il voudrait déjà sécuriser son argent. Voilà. Au niveau de la redistribution des revenus, en fait, c'est très, très simple. Ça va se jouer dans le back-office, dans votre office virtuel. Je vous ai parlé du groupe d'adhésion, des GoFounders. Donc, dans votre back-office, vous allez choisir votre paiement, le mode de paiement que On Passive va utiliser pour vous reverser votre argent. Ça peut être par la banque, ça peut être par la crypto-monnaie. Voici les deux méthodes qui sont évidentes jusqu'à présent. Il y a d'autres méthodes qui viendront bien sûr. Par la banque, si vous choisissez de percevoir votre argent à travers votre banque, vous allez devoir associer votre compte bancaire à votre compte de GoFounder dans votre back-office. Ça fait que toutefois que vous avez besoin de cash out, donc de prendre de l'argent, de retirer de l'argent, vous allez simplement dans votre back-office, vous regardez combien de commissions vous avez fait, combien vous avez fait en commission, et vous décidez de combien vous voulez retirer. Parce que vous pouvez ne pas retirer tout. Ça peut être 10 000 $, vous décidez de retirer 7 000 et vous laissez 3 000 là. Donc, quand vous avez marqué le chiffre, le montant, vous cliquez sur un bouton et cela est transféré dans votre compte bancaire. Et vous pouvez simplement aller à la banque, prendre le cash ou alors utiliser votre carte sur un distributeur pour retirer vos sous. Donc, voilà un peu. Et bon, en Afrique, les banques en Afrique ont ce qu'il faut pour associer le compte à On Passive. Parce qu'en réalité, on aura besoin simplement de votre numéro de compte bancaire. Et il y a un chiffre là pour les trucs internationaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'oublie un peu le terme. SNIF. C'est quoi, c'est le SNIF? S something? Le SWIFT, quelque chose comme ça. Le SWIFT, oui, le SWIFT. Le SWIFT. Oui. Vous aurez besoin de ces deux-là. Donc, vous associez cela à votre compte GoFounders et vous avez votre machine d'argent qui fonctionne déjà normalement. Pour ce qui est de sécuriser les fondateurs, bon, je ne comprends pas très bien dans quel sens tu parles de sécuriser. Si tu peux revenir un peu là-dessus, Thierry. Thierry, peut-être tu veux pas de. Comme tu vas gagner beaucoup d'argent, peut-être. Allô?
pour les... Oui, vous me suivez? Oui. Oui. Vas-y. On te suit, D'accord. Thierry. Vous savez que le monde de l'informatique a beaucoup de hackers, beaucoup d'hackers. Ok. Donc, il est possible que dans les transactions financières, qu'il y ait interception des procédures. Ça, c'est dans un premier temps. Comment est-ce qu'on compte sécuriser donc ces transactions financières? Un, pour protéger les finances et protéger l'individu. Parce que lorsque des gens se rendent compte au niveau des banques, au niveau des transactions financières, que vous avez beaucoup d'argent, il est possible que vous soyez suivi par Internet et peut-être suivi physiquement. Voilà voilà un peu le sens de ma préoccupation. Je vous remercie. OK. À ce niveau-là, dans un premier temps, je ne vois pas d'inquiétude parce que les hackers n'auront pas cet accès. OnPassive utilise l'intelligence artificielle. Le niveau de sécurité est maximal à ce niveau, avec l'intelligence artificielle. Ça a un niveau de sécurité maximal. Donc, il sera impossible pour les hackers à moins que vous-même, si vous-même vous exposez vos informations personnelles, c'est-à-dire votre adresse email et votre mot de passe, et que quelqu'un le vole physiquement, là, il y a problème. Mais pour ce qui est du fait que vous entrez, parce que dans le système de OnPassive, la sécurité est allée jusqu'au niveau de face recognition. Face recognition, ça veut dire que il y aura le logiciel va même reconnaître votre visage physique avant les transactions, ces transactions-là. Donc, si vous choisissez cette option, bon, là, je ne sais pas encore si ce sera imposé à 100% ou ce sera une option que nous allons choisir. Mais ce qui est, c'est qu'il y aura cette option, il y aura le face recognition. Si c'est une option à choisir et que vous choisissez cela, il sera impossible pour un hacker d'entrer parce que toutefois que quelqu'un voudrait entrer pour faire une transaction bancaire, l'application va lui demander de faire reconnaître son visage. Et si ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Et c'est l'intelligence artificielle qui détecte parce que l'intelligence artificielle est capable, si les pores de votre visage sont visibles, capable même de compter le nombre de pores sur votre visage. Ça, c'est de la technologie aiguë. Bon, comme je disais, si vous exposez votre mot de passe, bon, on peut rentrer dans votre compte, on peut faire certaines transactions, mais il sera difficile si vous avez choisi cette option-là pour sécuriser. Donc, il y aura dans le système des appareils de sécurité qui vont vous protéger et qui ne vont pas, qui ne vont pas laisser les hackers entrer. Merci Fernand, je vais ajouter un peu dans ça là, ok? C'est D'accord, M. Thierry. Ok, bon. Ok, OnPassive va faire comme Fernand a dit, nous utilisons l'intelligence artificielle de 1. De 2, on va avoir ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça two-factor authentication. Ça veut dire que vous allez vous authentifier 2 fois. OK? Bon. Si, comme Fernand a expliqué, si, disons que tu as perdu ton mot de passe, quelqu'un a volé ton mot de passe, la personne peut rentrer dans ton compte, ça c'est sûr. Mais pour retirer ton argent, c'est une autre chose. OK? Donc, le facial recognition, pour reconnaître le visage, c'est pour le wallet, c'est pour retirer l'argent. Donc, quelqu'un peut entrer avec ton mot de passe, ton username, password, ton mot de passe, entre dans ton compte, mais la personne ne pourra pas retirer cet argent de ton wallet virtuel, de ton, comment dirais-je, ton wallet virtuel, parce que quand il arrive là-bas, on va faire le reconnaissance de visage, parce qu'il y a plusieurs façons qu'on peut faire le two-factor authentication. Il y a un numéro de téléphone, il y a aussi email. Okay? Notre PDG, Mofara, a bien dit, à ce qui concerne le numéro de téléphone, ça sera difficile, tout simplement parce que il y a beaucoup de fondateurs qui ont plusieurs comptes.
Bon, si par exemple, on décide d'utiliser un numéro de téléphone, c'est pour dire que si tu as 10 comptes, tu dois avoir 10 numéros de téléphone différents. Donc, ça, c'est sûr, je pense qu'on ne va pas utiliser ça. On ne va pas aussi utiliser le numéro de email parce que email, on utilise ça déjà pour notre truc unique identifier comme on appelle. Donc, je pense qu'on va aller vers le visage. Et si c'est comme ça, c'est bon parce que c'est bon pour toi parce que personne ne peut retirer cet argent sauf la personne a volé ton visage. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, ça, c'est très, très sécurisé. OK? N'avez pas peur. Mais physiquement, on passe ne peut pas te sécuriser, mon frère. Physiquement. Ça, c'est à toi de peut-être prendre les garde-corps, des trucs comme ça, si tu veux. OK? Physiquement, c'est pas le boulot d'un passif. On ne va pas faire ça. OK? Voilà. Thierry, votre question a été répondue. Allô, Thierry? Oui, je suis satisfait des réponses qui ont été données. Merci bien. Merci. Ok, merci beaucoup. So, nous allons passer la question à Vondo. Vondo, je crois que sa main a été debout après Thierry. S'il nous écoute, qu'il ouvre son téléphone, qu'il ouvre son visage qu'on le voit. Vondo. Est-ce que sa main est encore levée? Oui, j'ai Ok, vu sa main tout à l'heure, mais présentement... nous partons à Kadadje, parce que si la main de Vondo n'est plus levée, on avait une autre main levée, Kadadje, et je vois que Kadadje aussi, la main n'est plus levée. On part au Baker. La main de Obaker est debout. Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce qu'il nous écoute? Il a en mute son téléphone. Oui. OK. Bonsoir, Junior. Il a la parole. Est-ce qu'il nous écoute? OK, s'il ne nous écoute pas, on part à Alain. Il essaie de parler, mais on ne l'écoute pas. Il essaie de parler. OK, essayez de l'aider. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Là, on t'écoute maintenant. Ah ouais, excusez. Merci beaucoup pour votre présentation. Et j'ai quelques préoccupations, en fait, concernant la présentation. En fait, vous avez parlé de produits légitimes et viables, c'est ça? Oui. Voilà, OK. Ben, je veux vraiment savoir qu'est-ce que vous proposez de plus, par exemple, par rapport à des compagnies qui font du crowdfunding, peut-être comme le MIDA ou QNet et tout ça, où il faut toujours s'inscrire et qui ont proposé aussi des produits viables et légitimes, mais on sait tous que ça n'a pas toujours été ça au final. Et aussi, vous avez parlé d'intelligence artificielle, mais moi, je n'ai pas compris pertinemment quel produit spécifique vous mettez à notre disposition, par exemple. Et aussi, parlant de l'intelligence artificielle, comment être sûr? Quelle est la fiabilité? Parce qu'actuellement, on sait très bien que l'intelligence artificielle est confrontée à beaucoup de problèmes. Par exemple, l'escroquerie ou bien la corruption des données, tout ça, ou des fonds qui ne sont pas... Les fonds qui ne sont pas vraiment juste et tout ça, on retrouve ça sur Internet. Bon, je ne sais pas quelle est la fiabilité de cette intelligence artificielle alors qu'on connaît beaucoup de problèmes qui sont liés à cette intelligence artificielle-là. Et aussi, vous avez parlé des hackers. Moi, personnellement, c'est pas pour me vanter, je viens dans une famille peut-être des informaticiens, mais je sais que il n'y a rien qui est, on va dire, impossible avec l'informatique, concerne surtout pour les hackers.
Donc, s'ils n'ont pas encore fait, OK, c'est impossible, mais ce qui est sûr, il y a certaines personnes qui travaillent sur ça. Donc, je ne sais pas la fiabilité et tout ça. C'est un peu sur ça que je voudrais avoir des idées, enfin, avoir plus d'éclairage, quoi. Merci. Merci, Junior. Notre frère Charles, je crois qu'il doit répondre à ta question. Notre leader Charles. OK. Bon, je ne sais pas là où a commencé parce qu'il a parlé beaucoup de choses. Il a dit plusieurs choses là. Bon, je pense qu'il veut savoir comment les produits sont viables. Et c'est ce que ça, c'est. On va aller un par un. Donne-nous la première préoccupation. On va. OK, voilà. Quelle est la réelle différence entre On Passif et d'autres compagnies comme QNet qui, tel que j'ai écouté la présentation de M. Fernand, fonctionne à quelque près, de la même façon, à quelques différences près, quoi. OK. Bon, je vais essayer d'expliquer en français, mais je vais essayer. Et je vais donner juste un petit exemple. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je sais que les années 90, 92, 95, tout ça là, disons 90, les années 90, 91, 92, nous avons des produits comme Lotus 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Avant Microsoft, OK? Avant Microsoft, nous avons des choses comme WordPerfect, Lotus 1, 2, 3. Nous avons Netscape Navigator, tout ça là. Bill Gates est venu dire, OK, moi, je vais faire un seul produit, Microsoft Office, OK? Je vais avoir tous ces produits-là, comme Excel, Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous avons Microsoft Office. Aujourd'hui, nous avons Internet Explorer. Nous avons Microsoft Access. Et ils ont remplacé tous ces produits-là. Ce qui s'est passé, toutes ces compagnies ont disparu. Ce que vous voyez un peu. Aujourd'hui, okay, ça c'est même un peu petit, quoi. Aujourd'hui, ce que H. Mofara est en train de faire avec On Passif, okay, tous les produits qu'on utilise aujourd'hui online, sur l'Internet, comme par exemple vidéoconférence. Nous sommes ici avec Zoom. Le produit, c'est quoi? Vidéoconférence. Quand on parle de Google, le produit, c'est quoi? SEO, Search Engine Optimization. Ça veut dire que le moteur de recherche de quoi? OK? Bon, quand on parle de Facebook, comme Fernand et M. Kweta a expliqué, c'est un produit qu'on appelle communauté. Bon, tous ces produits-là, OK? Ils sont à part. Ce qu'on Passif est en train de faire, il n'y a aucune compagnie dans le monde qui a fait ça. Okay? Il va prendre tous ces produits dans un même endroit. Okay? Ça veut dire que si tu es dans un passif, tu peux directement aller dans la vidéoconférence, tu peux directement aller dans ton communauté, tu peux aller directement dans un même endroit. Intégré, il n'y a aucune compagnie au monde qui a fait ça. OK? Donc, voilà la différence. Donc, nous ne sommes pas en concurrence avec Zoom, par exemple. Non, 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 non. Zoom est trop petit. Nous ne sommes pas en concurrence avec Google. Non, 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 non. Même avec Facebook, tous les compagnies là. Nous avons tous ces produits dans un même endroit. Voilà la différence. OK? J'espère que ça a répondu à ta première question. Ouais. Et voilà. Le problème lié à l'escroquerie et la corruption des données, et je ne sais pas comment est-ce que On Passif va pouvoir, je ne sais pas comment ils vont pouvoir contourner ce problème pour nous, pour qu'on ne soit pas confronté à ce genre de situation, ou une corruption des données ou bien introduction des biais dans des données pour dénigrer soit un produit, par exemple comme Google ou bien Zoom, contrairement aux produits de On Passif qui peut-être n'est peut-être pas plus fiable que celui de Zoom, quoi. OK.
normalement, dans les technologies, comme tu viens de dire, tu as peut-être des familles qui sont dans les informatiques. Moi-même, je suis dans les informatiques, ça fait plus de 30 ans. Et j'ai fait plusieurs choses dans tous les domaines informatiques. OK? Bon, ce qui est sûr, chaque compagnie, avant Zoom, OK, il y avait Yahoo. Pas Yahoo, il y avait Skype avant Zoom. Il y avait Skype, il y avait Cisco WebEx. Même le propriétaire de Zoom vient de Cisco WebEx. OK? C'est sûr que chaque fois, quand tu as une nouvelle technologie, c'est mieux que les technologies passées. Ça, c'est sûr. OK? Avant Google, il y avait Yahoo. Bon, quand Google est venu, où est Yahoo aujourd'hui? C'est Google qui est le principal search engine moteur sur l'Internet. Pourquoi? Parce que les technologies étaient supérieures, parce qu'ils sont venus après Yahoo. OK? Donc, ça, c'est sûr. C'est vrai que Google, c'est vrai que Zoom essaie d'utiliser l'intelligence artificielle. Zoom, ça fait déjà 12 ans, presque 12 ans au marché. OK? 12 ans passés, l'intelligence artificielle était au début, quoi. Donc, c'était pas, il n'avait pas plusieurs des ingénieurs qui utilisaient ça. C'est maintenant que les ingénieurs commencent petit à petit à comprendre ce qu'on appelle machine learning. Petit à petit à comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on appelle empirical data. OK? Voilà. Donc, en passif a l'avantage sur ça. OK? Chaque fois, quand tu as une nouvelle compagnie qui vient avec la nouvelle technologie, c'est toujours meilleur. OK? Donc, on a même, comment dirais-je, nous avons des ingénieurs qui sont venus de Google, qui sont venus de Yahoo, qui sont venus de Amazon. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ce qu'on passe en train de faire, c'est très, très grand. OK? Bon, je peux te dire que reste assuré, la technologie sera mieux que tout ce que tu vois ailleurs. OK. J'avais une autre préoccupation. Oh, ça m'échappe encore. Voilà, OK. En passif, comme plusieurs autres compagnies que j'ai eu à écouter, moi, j'arrive à une conclusion comme quoi ils ont tous, ou bien ces compagnies ont toutes un seul mot, ou bien une seule phrase qui est commune, quoi, que l'argent, votre argent travaille pour vous. Ça, c'est quelque chose que, à moi, ma conception, j'arrive pas à intégrer ça. Parce que quoi, j'ai plein d'exemples, amis et connaissances qui ont eu à injecter peut-être leur argent. On leur a dit, OK, ton argent, il va travailler pour toi. Voici un bon business. OK, tu mets comme ça et puis tu t'assois chez toi. Après 11 mois, tu auras des millionnaires, système triangulaire et tout, pyramidal, tout ça. Par exemple, comme chez QNet, ben, ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à intégrer. Moi, je suis jeune et puis peut-être étudiant et tout ça. J'arrive pas à intégrer comment est-ce que ton argent va travailler pour toi. Et jusqu'à aujourd'hui, ces amis et connaissances-là, l'argent ne travaille jamais pour eux. Ce sont eux qui travaillent toujours pour l'argent. Et c'est un peu ce paradoxe-là que j'ai avec des business comme celui que vous venez de nous présenter. OK. Je vais dire une chose. Ce n'est pas pour toi seul, M. Obake, M. Junior, comme tu es jeune là. Parce que moi, j'ai traversé plusieurs business comme toi. Et de toute façon, quand je fais mes présentations en anglais, okay, je commence par dire que bon, j'ai fait tout. Il n'y a aucun business de réseau, marketing de réseau que je n'ai pas fait. Aucune. Okay? Bon. La différence, et je pense que M. Kruit a dit ça, entre un passif et les autres, quand on dit l'argent travaille pour toi. Par exemple, pendant les années il y a 3 ans, comme ça, 4 ans, les choses des crypto-monnaies. Ils sont plusieurs de compagnies, ils ont beaucoup de compagnies dehors là qui vont dire, oh, donnez-nous $1,000 ou bien $10,000, on va faire l'argent, on va travailler pour toi parce qu'ils vont faire trading, tout ça là. Et la plupart de ces compagnies, ils n'ont pas de produits viables. Quand on dit produits viables, OK?
ça veut dire qu'il y a quelque chose que les gens ont besoin, que tout le monde, toi et moi, on a besoin. Par exemple, aujourd'hui, là, si on prend ton téléphone, ton portable, là, tu vas penser que c'est le fin de la vie, quoi. Ça, c'est viable. Téléphone portable, c'est viable. L'électricité, c'est viable. OK? Bon, tout ça sont des produits viables. L'Internet, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'Internet, c'est le fond, le fin du monde, quoi. OK? Ça, c'est viable. Tous les produits de l'Internet, par exemple, aujourd'hui, vidéoconférence, c'est viable. Surtout avec le COVID-19, depuis que le COVID-19 est venu là, les gens réalisent que, bon, on a besoin de choses comme ça. Donc, on passif à des produits viables, donc les produits que les gens utilisent tous les jours, tous les mois. Moi, par exemple, je paye Google parce que je suis un homme d'affaires en ligne. Je paye Google chaque mois à peu près $400, à peu près $400. OK? Je paye Zoom à peu près $200 chaque mois. Ils ont ma carte crédit. Pourquoi? Parce qu'ils ont des produits viables. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas les campagner comme Google. Ça va aller où? Ça ne va nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils ont des produits viables. Si, par exemple, toi, Junior, tu étais fondateur de Google, quand Google a lancé, OK? Les gens viennent avec Google ou bien Zoom, ils payent chaque mois, les gens comme moi, chaque mois. Ça veut dire que chaque mois, tu auras gagné l'argent. En dormant, tu ne fais rien, tu es fondateur seulement. Pourquoi? Parce que Google a des produits viables que les gens utilisent tous les jours. OK? Toi, tu as peut-être donné disons, $1 000, $2 000 pour devenir fondateur et puis on te paye tous les jours. Voilà un peu la différence entre un passif et tous les QNET donc que tu parles là. Donne-moi le produit viable qu'ils ont. Un produit viable qu'ils ont. Bon, par exemple, QNET proposait une inscription dans d'une de leurs universités et tout ça. L'école, c'est viable. Mais c'est université. Est-ce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un peut venir te dire, hey, j'ai une université online, viens t'inscrire. Tout est libre aujourd'hui. YouTube seulement, c'est université. Ça, c'est viable. C'est tout le monde qui parle à l'école. Quand on dit quelque chose viable, c'est quelque chose, donc, si tu n'as pas ça, c'est comme tu as envie de mourir, quoi. Ça, c'est quand on dit quelque chose viable. J'aimerais qu'il... Charles, s'il te plaît, je veux juste ajouter juste 2-3 secondes. J'aimerais que tu penses au mot nécessité. Si le mot nécessité ne s'intègre pas dans un produit, nous n'interprétons pas cela comme un produit viable. Par exemple, Charles a dit, si on te ramasse ton téléphone là maintenant, c'est comme si on t'avait poignardé. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce téléphone, il y a des applications viables dont tu ne peux pas t'en passer même pour une journée. L'université n'est pas quelque chose de viable parce qu'on peut obtenir les informations même sur YouTube. On peut aller n'importe où obtenir les informations. Mais pour ce qui est, par exemple, parlons de la communication. Si vous causez avec des membres de la famille un peu partout dans le monde entier, alors l'application WhatsApp est une application viable pour vous. Peut-être c'est même pas seulement la famille, peut-être votre business. Vous utilisez ça dans votre business. C'est quelque chose de viable. Si vous faites dans le email marketing, l'autoresponder est un produit viable parce que vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, c'est dans ce sens-là que nous définissons le mot viable. Et ces produits de QNET, la raison pour laquelle ils tombent, c'est parce que le produit n'est pas viable. Combien de personnes ont besoin de ce produit? C'est ça la question. Par contre, combien en ont besoin? Quand on parle de passif, c'est une nécessité pour tout le monde. Entreprise comme personne physique. Donc, c'est un peu ça. Vas-y, Charles. J'espère que tu comprends, mon frère. On n'est pas là même pour convaincre les gens. Hein. C'est ça. Parce que moi, quand je parle à quelqu'un d'un passif, je parle une fois seulement. OK?
parce que je suis là pour donner l'information, pour vous, disons, expliquer ce qui se passe. Et si tu prends, si tu prends pas, je m'en fous, je suis parti. Parce que, avec un passif, tous les fondateurs, OK? Tous les fondateurs, même si tu as même personne, tu viens, tu t'inscris, tu as même personne, tout est déjà gagnant. Ça veut dire qu'on est là, tout le monde va gagner. Bon, on est là, je dis, amène tes amis, amène tes frères, tes sœurs, tes amis, pour les aider seulement. Ce n'est pas pour les convaincre. Vous voyez? Donc, je prends le temps parce que je vois que de un, tu es encore jeune. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, tu es africain. J'ai envie de t'aider, quoi. OK? Bon, voilà pourquoi je te dis, tous les business là, QNet, quand on m'a monté QNet, j'ai regardé, j'ai dit, ça m'a pris 5 minutes pour voir que ce n'est même pas nécessaire pour mon temps. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec ça. Vous voyez? Donc, c'est différent. Ce n'est pas la même chose, mes frères. OK? J'espère que ça va t'aider un peu. Et tout le monde, où tu es fondateur dans un passif ou non, un jour, et ce n'est pas loin, un jour, tu vas utiliser les produits non passifs. Et on va nous payer, nous les fondateurs, nous allons prendre l'argent dès que tu utilises ça. Ça, c'est sûr. OK? Alors, Monsieur Obeka, j'espère que votre question a été répondue. Ah ouais, s'il y a d'autres préoccupations, je reviendrai. Ok, sans problème. Nous sommes là et aussi je dois rappeler à notre audience que nous aurons encore une information comme celle-ci lundi prochain à 18h pour les invités, le mercredi à 20h comme aujourd'hui pour les invités. Ça, c'est l'heure de c'est l'heure Central Time. Et jeudi prochain, nous aurons une réunion à 18h pour les fondateurs uniquement. Et samedi, nous aurons une autre réunion à 19h pour des questions et répondre pour des fondateurs uniquement. À cela, je passe la parole à Marie. Elle avait levé la main. Elle avait levé la main, pas sur le chat. Elle avait levé la main et Marie, si Marie nous écoute, elle peut ouvrir son micro et parler. Allô, Marie? Est-ce que Marie est en mute? Parce que je ne la vois pas à mon niveau ici. Mais elle avait la main levée virtuellement, pas dans le... J'essaie de la retrouver aussi, mais je ne... Quelqu'un lui demande d'ouvrir son micro. Oui, je suis là, c'est bon, c'est bon. Marie, on t'entend. Oui. Okay. Marie, vas-y, on t'entend. OK, bonsoir une fois de plus. Je voulais dire merci au leader Fernand Quete pour sa très bonne présentation. Et je dis merci à On Passe qui veut. Je crois vous rejoindre dans les brefs délais et j'espère que je suis une personne qui aime investir de l'argent. Et j'aimerais que mon argent travaille pour moi comme certains le disent et que ce soit fiable. C'est ça ma préoccupation, fiable et concrète. Je dis aussi merci au Simone qui m'a invité à cette plateforme. Bonne soirée. Merci Marie, ça fait plaisir. Je vais dire une chose avant que Fernand va répondre à ta question. Je vais tout simplement dire une chose ici. En passif, ce n'est pas une chose d'investissement. Non. Ici, on n'est pas là pour investir. C'est souscription, c'est tout. OK? Nous sommes des fondateurs, fondatrices. Et j'ai vu des gens qui ont dit, co-founder avec C. Non. C'est co-founder avec G.
Vous voyez, nous ne sommes pas les voilà, go-founder. Nous ne sommes pas des co-founders. Donc, c'est pas comme, voilà, la campagne n'appartient pas à nous et H. Mofara. Ça appartient à H. Mofara. OK? Il nous donne la possibilité de bénéficier à ce qu'il est en train de faire. OK? En faisant de nous fondateurs et premiers clients dons passifs. Et à cause de ça, nous, pas comme les autres, nous allons payer une fois les souscriptions de à peu près $250. OK? À peu près $250. Bon, les clients qui vont venir après, ils vont payer chaque mois. Comme par exemple, je disais tantôt que je paye chaque mois à Zoom $200 chaque mois. À Zoom comme client. Et avec un passif, nous, en tant que fondateurs, nous allons payer une fois seulement. Après, quand on passif, comme l'intelligence artificielle va commencer à amener, à drainer des clients vers nous, nous allons gagner. Et dans le gain, on va prendre notre souscription, on va payer avec ça. Et le reste, nous pouvons retirer. Donc, ce n'est pas investissement. Ça, c'est très important. OK? Bah, va. Ouvre ton micro, Marie. Et Fernand, tu peux répondre à ta question maintenant. Non, en fait, elle n'avait pas une question. Elle nous a juste Elle n'avait pas une question. remercié. Je pense qu'elle voulait voir si c'est viable. Non, Marie. Mais j'ai omis, en dire souscription, j'ai parlé d'investissement. Voilà. C'est pourquoi je dis merci pour le rectificatif. Non, je dis ça parce que c'est important. Merci aux leaders. Oui, c'est important très pour nous. Important. Hein. Ce n'est pas seulement à toi, Marie, c'est à tout le monde ici. Parce que nos avocats, c'est très, très important. Parce que les sécurités, vous voyez, les campagnes américaines, quand on commence à appeler ça investissement, ça peut être le problème. Ce n'est pas investissement. Ce n'est pas comme les autres. Vous avez bien compris, parce que quand on fait un investissement, voilà. On attend le retour, on veut savoir quel est le pourcentage sur le placement d'argent qu'on a fait. Et tout ça, quand on a un avocat, il va falloir qu'il soit capable de répondre à de tels propos. Voilà. Ok, Marie, bienvenue dans notre famille, quoi. Ok? Je peux déjà dire ça parce que je sais que tu vas t'inscrire tout de suite. Je vais faire ça avec Simone. Ok. Ok, je vois une main levée physiquement. On va le prendre parce que bon. Oui. Vas-y, Elie. Elie Tom. Votre micro est en bas. Ouvrez ça. Il a pu ouvrir? Pas encore. Non. Okay, c'est bon. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Elie. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais vous remercier. Je remercie M. Fernand pour sa présentation et M. Charles aussi pour ses interventions qui sont trop pertinentes. Je demandais là, vous avez dit qu'on passive, c'est pour toute la vie. Bon, maintenant, si quelqu'un a adhéré, les GoFunders, et qu'en cas de décès, comment sa famille pourra rentrer dans ces gains qui pourraient... Avant qu'on ne réponde à la question de M. Elie Tom, nous, on voudrait savoir d'où vous vous appelez et si c'est votre première fois, si vous êtes déjà GoFounder ou si vous n'êtes pas encore GoFounder. Oui, je vous ai dit que j'appelle depuis Mbujimayi, oui. Kassa oriental en République démocratique du Congo.
Ce n'est pas la première fois. Je suis déjà founder. OK. Si vous êtes déjà founder, est-ce que vous pouvez nous donner l'honneur de revenir jeudi à 18h sur ce même plateau et qu'on doit répondre à votre question parce que c'est là que nous répondons à la question des fondateurs. Ou bien samedi à 18h, nous avons la question, c'est 20h samedi, nous avons le Q&A, questions-réponses pour ceux qui sont déjà fondateurs. Nous voulons vraiment donner l'honneur à nos invités qu'ils comprennent la compagnie comme vous l'avez fait avant de vous enregistrer. Merci beaucoup, M. Eli. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Eli, vous êtes dans l'un de nos groupes. Vous êtes dans un forum WhatsApp ou Telegram? Je suis dans le groupe WhatsApp. WhatsApp, OK. Donc, tout le programme est toujours posté dans le groupe. Oui. Okay. Jeudi, alors, on va vous montrer comment ça se passe, mais tout simplement, oui, on peut transférer tous nos gains à nos bénéficiaires. Mais jeudi, on va vous montrer comment on fait ça. Et je dis oui parce que je pense qu'on peut avoir des guests, des invités ici qui pensent, oh, OK, mais c'est vrai, est-ce qu'on peut transférer? Oui, on peut transférer. Mais dans le meeting, dans le webinaire des fondateurs, on vous montre comment faire ça. OK? Faire ça, OK. Voilà. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Il y avait la main levée d'Emmanuel. Je ne sais pas si on a déjà répondu à sa question, peut-être. C'est pour ça qu'il n'a plus la main levée. Emmanuel avec la main levée. So, nous avons Kadadje, Luc, Marius, Yapo. Monde entier. Monsieur Kadadje, Luc, Marius, Yapo. Vous avez... Allô? Yeah, merci. Allô? Oui, vous appelez depuis où? Allô? Oui, moi, je me nomme Monsieur Yapo. Oui. J'appelle depuis la Côte d'Ivoire. C'est votre première fois? Tout à fait, c'est ma première fois. C'est ma première fois de participer à ce forum de dons passifs. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp où je peux m'intégrer, avoir des informations au quotidien? Nous avons des groupes WhatsApp pour les fondateurs. OK. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a un groupe WhatsApp pour les invités, quoi. Bon, moi, s'il y a un groupe comme ça, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis même pas intéressé. Mais il y a des groupes pour les fondateurs. Non. Les groupes... D'accord. Bon, WhatsApp, je ne sais pas, peut-être il y a des gens... Joseph, non, je viens à peine de faire mon inscription. OK, je pense que Joseph veut dire quelque chose. Joseph, vous avez un groupe WhatsApp pour... Ah, OK, vas-y, Joseph. Allô? Oui. Vas-y, Joseph. Le gars, il t'écoute. Michel Kadadje. Oui, je disais que les groupes WhatsApp, c'est uniquement pour ceux qui sont déjà fondateurs. OK. Le groupe WhatsApp, c'est uniquement pour ceux qui sont déjà fondateurs. Il y a le groupe WhatsApp. Oui, j'ai dit, les groupes WhatsApp et Telegram, c'est pour ceux qui sont déjà fondateurs. Parce que nous estimons que lorsque nous faisons une présentation comme celle-ci, nous donnons suffisamment d'informations et nous donnons la latitude aux gens de poser suffisamment de questions pour se décider. Maintenant, lorsqu'ils se décident et deviennent fondateurs, le reste des informations, ils les ont dans les différents forums, mais pas avant. D'accord. Sinon, moi, je viens à peine de faire mon inscription par le lien de celui qui m'a invité. Maintenant, si tu as fait l'inscription, OK, donc, si tu as fait l'inscription et que tu as payé, parce que quand tu as payé les $102, tu me contactes, je te mets dans les... Parce qu'il y a des forums francophones. Donc, dès que tu auras, comme tu as fait l'inscription, il faut maintenant payer les $102. Dès que tu as payé les $102, tu as le reçu de paiement, la preuve de paiement, tu peux donc me contacter.